L'attitude du croyant musulman pendant le mois béni de Ramadan a constitué le thème principal du prône de ce vendredi à la mosquée Hassan II de Libreville. Venu du Maroc, le porteur du message a enseigné les fidèles sur l'adoration qu'est le jeûne, comme nous l'explique l'imam Mohamed Mokhtar. Il a porté son serment sur les voies, il a intitulé cela les voies et moyens par lesquels nous allons, masha'Allah, maximiser faire de bonnes œuvres dans ce mois béni de Ramadan. Et il a orienté sur 4 points. Son serment est résumé sur 4 points. Premièrement, il a dit, lorsqu'on aborde ce mois de Ramadan, avoir la ferme conviction que cela, c'est un ordre de Dieu et prendre l'intention sincère de jeûner tout le mois de Ramadan et de ceux qui s'accompagnent comme, masha'Allah, les exigences et les règles à respecter dans ce mois béni de Ramadan, premièrement. Deuxièmement, il a dit, il faut réaliser ce qu'on appelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le but visé du jeûne, Allah Azza wa Jalla a dit la'allakum tattaqun, afin que vous allez atteindre la piété, afin que vous allez atteindre la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le deuxième point et le deuxième acte, c'est le deuxième aspect. Et quant au troisième aspect, masha'Allah, il a dit qu'il faut, masha'Allah, c'est-à-dire avoir, masha'Allah, c'est-à-dire savoir que cette action, c'est-à-dire que ce mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce qu'on appelle le muraqaba, c'est-à-dire avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et nous observe. Et c'est cette notion, bien cette acceptation du fait qu'Allah nous voit qui nous permettra de nous contrôler. Car le jeûne, c'est une action, c'est une adoration qui est secrète. L'homme peut s'isoler et manger et boire et faire tout ce qu'il est interdit. Mais ce qui amène l'homme à pouvoir se préserver, c'est le fait de voir, de savoir avec conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit. Et sur ce point, il a cité une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le messager de Dieu il dit: les gens viendront le jour de la résurrection avec beaucoup de bonnes actions. Une certaine catégorie, une frange parmi les musulmans viendront le jour de la résurrection avec beaucoup d'actions, mais ces actions seront éparpillées et pulvérisées. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se retrouvaient isolés, ils enfreignaient les lois d'Allah et ils désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala en secret. Ça, c'est le troisième point et troisième aspect qui lui permettra de maximiser, de bien faire notre jeûne du mois de Ramadan et de bien le respecter et bien l'accomplir lorsqu'on va avoir en nous savoir qu'on a le muraqabat Allah, c'est-à-dire que Allah il a l'observation vraiment parfaite sur nous. Troisième et quatrièmement, masha'Allah, il a dit c'est dabt an-nafs, c'est-à-dire maîtriser notre personne, maîtriser nos âmes, maîtriser, on va dire, nos pulsions, ainsi de suite. Et ainsi, pour soutenir cela, il a cité la parole du prophète Mohammed dans lequel celui-ci, alayhi salatu wassalam, il dit: lorsque c'est le jour du jeûne de l'un d'entre vous, qui ne vocifère pas, qui ne dit pas de paroles grossières et qu'il ne agit pas en mal, que ce soit en acte ou en parole, et si quelqu'un le provoque, ou si quelqu'un le cherche à le nuire, que ce soit verbalement ou physiquement, qu'il dise, qu'il se contente de dire inni sa'imun, inni sa'im, il se contente de dire je suis en jeûne, je suis en jeûne. Et ainsi le jeûne sera une protection, un bouclier pour lui. Comme le prophète a dit, as-siyamu junnatun, le jeûne est un bouclier, c'est-à-dire qui préserve la personne des bassesses et des turpitudes. Le message adressé aux fidèles ce vendredi vise à amener ces derniers à la réussite de leur jeûne, dont à bénéficier des récompenses rattachées à ce pilier important de la foi islamique.